Alors, je refais là une vidéo d'un ancien en remodelant totalement par rapport à l'actualité. En Belgique et en Europe, et partout en Europe d'ailleurs, pas seulement en Belgique, mais en Europe occidentale, c'est-à-dire Union européenne, de plus en plus, il y a du racisme de la part des Européens envers les non-Européens. Ce racisme qui prend une excuse religieuse, d'abord, je dirais que si on est religieux, il faut accepter tout le monde est frère, hein, tous frères et sœurs, tout le monde vient du même Dieu, a été créé par le même Dieu, et donc voilà, et même scientifiquement, nous venons tous d'Afrique. S'il y avait eu des frontières, si les pingouins avaient mis des frontières, si les mammouths avaient mis des frontières en Europe, eh ben l'homme serait resté en Afrique et ne serait pas arrivé jusqu'à l'Europe. Voilà. Hein? Bon. Scientifiquement prouvé, c'est pas moi qui le dis. Hein? Bon. Alors il y a une tendance, oui, je suis chrétien, donc je dois être contre les musulmans. Hein? Bon, c'est ça la tendance actuelle. D'abord, on remarquera que ces gens-là n'ont retenu du christianisme que la notion «Ah, un chrétien, ça peut boire de l'alcool», ce qui est faux. Ce qui est faux, ça peut en boire, certes, mais pas jusqu'à s'enivrer, puisqu'il est écrit dans un des deux épîtres de saint Paul aux Corinthiens, il est clairement écrit les ivrognes, parmi d'autres, les ivrognes n'iront pas au paradis. Sentence. Évidemment, le problème, c'est qu'il faut avoir lu la Bible. Hein. Il faut avoir lu la Bible. Oui. C'est-à-dire qu'il faut être au minimum humaniste, érasmien, et au minimum luthérien et calviniste. Mais certainement pas évangéliste et autres. Hein. Tous les protestants ne prônent pas la lecture propre de la Bible par soi-même. Hein, tous les protestants ne la prônent pas. Les baptistes la prônent, mais les protestants en règle générale, ceux qui ne sont pas basés sur le terreau luthéro-calviniste, les évangélistes par exemple, ou d'autres, préfèrent faire lire la Bible par extrait qu'ils donnent eux-mêmes, que le pasteur donne lui-même, ou l'autoproclamé pasteur donne lui-même à ses fidèles, à ses membres, à ses disciples, qui sont plus des disciples du pasteur que des disciples de Jésus, des extraits qu'il donne lui-même à lire, plutôt que de faire lire la Bible en entier. Il est vrai qu'il faut aussi prendre le temps de lire la Bible en entier. Je dirais qu'à lecture moyenne, ça prend 7 ans. 7 ans pour lire la Bible de A à Z. Du premier livre, la Genèse, jusqu'au dernier livre, l'Apocalypse. De Jean. Donc, 7 ans. Un peu plus même. Mais 7 ans, c'est le minimum. À lecture moyenne. Donc, pas une lecture faible, pas une lecture soutenue non plus, mais une lecture moyenne de quelqu'un habitué à lire et pas habitué à rester se vautrer devant la télévision. Voilà. Donc, tout simplement ça. Bon. Et je pense qu'on ne peut se dire chrétien qu'après avoir lu la Bible. Avant, on ne peut pas se dire chrétien. On peut se dire de culture chrétienne. Oui, de culture chrétienne. Mais même les athées européens sont de culture chrétienne. Hein. Bon. Mais enfin, on ne peut pas se dire chrétien lorsqu'on n'a pas lu la Bible par soi-même. Parce qu'on ne sait pas à quoi on s'engage. C'est comme un musulman qui ne lit pas le Coran, par exemple. Qui n'a pas lu le Coran par lui-même. Et qui se contente des prêchis-prêchats de son imam. Bon. Et ce qui explique notamment les dérives de l'islamisme.
C'est des gens qui n'ont pas lu le Coran par eux-mêmes et qui donc se contentent de la version donnée par l'imam du quartier qui, dans certains pays, est un imam intolérant, tout simplement. Même pas intolérant, qui n'a rien de musulman, plus rien de musulman, par rapport à l'histoire de l'islam, de ce qu'a été l'islam auparavant. Voilà. Bon. Donc ce racisme ancré sur des préjugés religieux, d'abord, hein, les musulmans, etc. Je remarquerai simplement que euh, est-ce que lors des grandes invasions musulmanes en Europe, l'Italie a été envahie par les musulmans, mais bizarrement, l'État du Vatican qui existait déjà n'a pas été envahi par les musulmans. Ils n'ont même pas tenté de l'envahir, ce qui est extraordinaire. Hein. Alors que les islamistes, eux, le feraient bien. Mais les musulmans sincères de l'époque du Moyen-Âge, qui ont envahi l'Europe, n'ont même pas tenté d'envahir le Vatican parce que c'était pas un de leurs buts. Ils respectaient le Vatican et voilà. Ils l'ont laissé sans l'attaquer. Il aura fallu attendre l'extrême droite européenne pour que le Vatican soit attaqué en moins de 10 ans. 2 bombardements, un par Mussolini et un par Hitler. 2 fascistes qui se drapaient dans le christianisme et qui ont attaqué, qui ont bombardé le Vatican. Une fois élus, ils ont montré leur vrai visage. Comme les extrêmes droites européennes qui tous se réclament du christianisme, etc., 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 et en fait pratiquent un paganisme germano-scandinave. Et il faut connaître ce paganisme germano-scandinave, c'est Zigodorwalala, c'est-à-dire la victoire ou le paradis des guerriers germains ou scandinaves. Hein. Bon, voilà, germano-scandinave, hein, c'est un mélange de mythes et également de mythes celtes. Hein. On mélange tout, c'est ultra païen, l'extrême droite. C'est ultra païen. Plus païen que ça, c'est encore pire que les musulmans. C'est plus païen que ça, tu meurs, quoi. Bon. Mais donc, je dis, voilà, il faut quand même, c'est assez dommage, parce que ça nous empêche, en fait, de se diviser pour mieux régner, hein, voilà. C'est-à-dire que les religions de l'éthique, toutes, ont une éthique, euh, elles ont une éthique qui a différé avec les époques, mais qui existe. Elles sont porteuses d'éthique, ce qui empêche les commerçants de faire ce qu'ils veulent, forcément. Et quand je parle des commerçants, c'est tous les commerçants, pas seulement le petit commerçant, mais c'est également les gens de la grande finance. Les gens de la grande finance, le monde des grandes entreprises, pas seulement les petites PME, mais également les gens des grandes entreprises et des grands lobbies, etc., de faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent tant qu'il y a de l'éthique. Or, l'un des dogmes du néolibéralisme actuellement est de dire il ne faut rien qui freine le libre-échange marchand, entendez, entre individus, ni l'État, ni les dogmes. Ça rejoint en quelque sorte le fameux ni Dieu ni maître des anarchistes, hein, ni État ni dogme, ni Dieu ni maître, ni Dieu ni État, ni éthique, ni État. Voilà. Alors, bon, pendant que nous nous battons entre religions, nous ne voyons pas nos vrais ennemis qui sont, de toute façon, notre civilisation est déjà sur le déclin. On peut espérer que ce soit les Chinois et les Russes qui sont alliés des Russes. Hein. Maintenant, les Russes et les Chinois sont alliés. Eh bien, on peut espérer que ce soit les Chinois les Asiatiques, grosso modo, en règle générale, donc les Russes et les Chinois, qui reprennent le flambeau de notre civilisation lorsqu'elle aura atteint son déclin total avec la chute des États-Unis et du Canada. Mais sinon, ben, ça sera la fin totale de l'aventure humaine, on peut le dire, tout simplement. Hein. Bon. Alors vous allez me dire, oui, mais les musulmans ne respectent pas les femmes, etc., 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 etc.
Oui, mais ils les respecteraient peut-être un peu plus s'ils avaient l'occasion de rencontrer des chrétiens en toute sincérité et en ne se sentant pas sous le regard de la loupe ou du microscope, ou de l'œil du microscope, analysés, analysés et suspectés par les chrétiens. S'ils pouvaient rencontrer des chrétiens, vraiment, hein, les rencontrer dans leur vie de tous les jours. On a vu en Andalousie. En Andalousie, les femmes étaient respectées. En Andalousie, les femmes étaient respectées. Lors des premiers temps du prophète Muhammad, les femmes étaient respectées. Le prophète Muhammad conseillait aux gens qui ne comprenaient pas la révélation d'aller s'en référer à sa femme, à son épouse, qui saurait répondre à leurs questions. Donc il l'avait établi premier imam et première théologienne musulmane en quelque sorte. Faut savoir ce fait historique. Donc, si c'est plus le cas aujourd'hui, c'est bien parce que justement chacun s'isole dans son coin. Les chrétiens boivent parce qu'ils sont isolés dans leur coin, ils ne connaissent plus la Bible, ils ne savent pas qu'il est écrit les ivrognes n'iront pas au paradis dans la Bible. Donc ils boivent et ils boivent trop. Voilà, ils se comportent comme des athées. Il n'y a rien qui les distingue des athées finalement, les chrétiens. Il n'y a plus rien qui les distingue des athées, sauf qu'ils portent une croix. Et ils se croient chrétiens parce qu'ils portent une croix. La foi c'est bien, les œuvres c'est mieux. C'est écrit dans l'épître de Jacques. Bon, c'est dit tout le long des évangiles par Jésus lui-même. Alors bon, voilà. Et ensuite, bah voilà, s'ils avaient l'occasion, si on avait l'occasion d'avoir si vraiment l'Europe pratiquait le multiculturalisme plutôt qu'additionner des communautés les unes à côté des autres, c'est ce qui se passe actuellement en Europe. C'est qu'on a additionné des communautés les unes à côté des autres au lieu de les faire se rencontrer. Ce qui fait qu'on n'imagine même pas que quelqu'un qui a un nom arabe soit chrétien plutôt que musulman. On n'imagine pas, par exemple, qu'il y a des chrétiens en Irak. Il y a des chrétiens en Irak et une grande quantité de chrétiens en Irak, même s'ils sont une minorité par rapport au reste de la population musulmane. Euh, voilà. Et ils ne viennent pas tous en Europe, ce qui prouve bien qu'ils y vivent bien en Irak, malgré tout. Mais bon, voilà. Et puis il y a des gens qui portent un nom arabe et qui sont totalement ratés. Ceux du PS, par exemple. En règle générale, pas tous, mais en règle générale, les Arabes du PS sont totalement athées. Ils boivent de la bière, ils fument du shit. Fumer du shit, c'est interdit par le Coran aussi, je signale. Alors que la Bible, elle, n'en dit rien de fumer du shit. Donc voilà, c'est purement culturel. Chacun sa drogue. Certains, certains utilisent la cocaïne, bah, c'est pas une histoire de culture, la drogue. Que ce soit l'alcool, la cocaïne, le shit, l'opium, c'est pas une histoire de religion, c'est une histoire de culture, ça. Ça, c'est une histoire purement culturelle et de sous-culture, je dirais même, qui n'a rien à voir avec la culture de l'origine, d'où tu viens. Mais bon, bref, ça va. Bon, voilà. Bon. Mais enfin, je crois qu'il est temps que nous pensions à ce danger que représente, en une période où l'Occident est en train de vivre un réel déclin dû à l'écologisme exagéré, l'écologisme à outrance, le retour passéiste en arrière, qui, qui finalement me fait dire que de toute façon l'Occident est condamné. L'Occident est condamné à son déclin. Toute civilisation qui atteint son maximum de potentiel retombe après. On l'a vu avec la civilisation grecque, avec la civilisation romaine, avec la civilisation persane, avec la civilisation... toutes les civilisations, la civilisation chinoise, la civilisation bouddhiste, toutes les civilisations amérindiennes, hein,
les Mayas, les Aztèques, toutes les civilisations ont atteint un maximum et après se sont effondrées. Donc dans la civilisation occidentale, c'est la même chose. Nous avons atteint notre maximum et nous-mêmes, par nous-mêmes et non par des facteurs extérieurs. C'est bien ça. Ça a toujours été comme ça, par nous-mêmes, par les civilisations elles-mêmes, à l'intérieur des civilisations elles-mêmes, et non par des facteurs extérieurs. Eh ben, toujours que ces civilisations, par elles-mêmes, de leur propre intérieur, se sont effondrées. Et ça va nous arriver. Ça, c'est sûr. Donc l'avenir de l'Occident se trouve en Chine, probablement. Et donc il faut cesser de conneries, de voir l'ennemi musulman alors que l'ennemi est écologiste. Je pense, en tout cas pour ma part, c'est à peu près évident. Hein, les véganes, toutes les exagérations, quoi. Les pro-vélos, tout ça, ceux qui veulent que les vélos puissent rouler partout, même sur le trottoir. Même mort aux piétons, on dit. Hein. Avant c'était mort aux voitures, maintenant c'est mort aux piétons. Donc voilà, bon, hein, je crois que, et puis maintenant c'est mort à ceux qui utilisent les bus et les transports en commun. Alors bon, hein, je crois que nous vivons une période suffisamment dure de déclin que pour nous appuyer les uns les autres, comme des frères que nous sommes, hein, je le répète, tous frères et sœurs, tous frères et sœurs, comme les frères que nous sommes, les frères en la création, nous sommes tous issus du même Dieu, nous avons des moyens différents de l'adorer. Si les musulmans pouvaient rencontrer des chrétiens en toute sincérité, peut-être qu'ils respecteraient plus les femmes qu'ils ne le font actuellement. Mais voilà, c'est tout, hein, c'est tout. Hein. Mais parce que par mélange de culture, hein, la globalisation. Là, c'est une globalisation imposée, mais c'était une globalisation de mixité plutôt que de juxtaposition de civilisation, de juxtaposition de communauté, de juxtaposition communautaire, les juifs avec les juifs, les chrétiens avec les chrétiens, les musulmans avec les musulmans. Ceux-là même qui viennent de critiquer les musulmans et leur traitement qu'ils font subir à ceux qui sont différents d'eux, ceux-là même qui viennent de critiquer les musulmans pour ça, crachent à la figure des homosexuels, s'il y en a un qui passe. Juste après. Ah, tu fais la même chose que le musulman, qu'est-ce que t'as à critiquer les musulmans? Qu'est-ce que t'apportes de neuf par rapport aux musulmans? Rien. Tu te conduis comme eux. Donc voilà.